Je vais t'expliquer le principe des unités et des échelles graphiques sur AutoCAD autrement. Ce n'est pas facile, je l'avoue, ce n'est pas facile de comprendre, mais je vais essayer de l'expliquer d'une manière différente. Alors, tu vois ici à gauche, donc j'ai dessiné une ligne de 1 mètre, une unité égale 1 mètre, et j'ai importé un bloc d'un WC et j'ai mis une cote. Donc tu vois bien que la largeur du réservoir du WC, il fait 0,45 mètres, c'est-à-dire 45 cm. Mais la cotation, c'est marqué 0,45. Alors, ça c'est dans le principe quand on dessine une unité égale 1 mètre. Si je dessine mon fichier AutoCAD avec l'unité de dessin 1 égale 1 cm, mon WC il sera 10 fois plus grand. Je l'ai mis à côté, donc mon WC, je vais taper 45 cm et mon WC à côté de l'autre, il est 10 fois plus grand. Donc ici à gauche, on a en unité mètre, ici on a en unité centimètre, et si je veux des millimètres, c'est 10 fois plus grand que le dernier. Donc je vais taper, au lieu de 0,45 pour la largeur du réservoir, je vais taper 450 mm. Donc c'est pour ça que ici la cote, elle fait 450. Donc vous voyez bien la différence d'échelle entre une unité de dessin 1 mètre, une unité de dessin 1 égale 1 cm et une unité de dessin 1 égale 1 mm. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que à la base, si vous recevez un fichier AutoCAD d'un menuisier, d'un serrurier, d'un BET, n'importe quoi, la première chose à vérifier, c'est dans quelle unité a été créé le dessin. Si ça a été dessiné en millimètres, en centimètres ou bien en mètres. Parce que qu'est-ce qui se passe? Vous allez commencer à manipuler et vous allez peut-être faire, je ne sais pas, une cloison. Donc il faut savoir si les unités de la cloison, la largeur de la cloison, c'est 0,07 ou 7 ou bien 70. Voilà toute la différence.